Malo ou le prolo-washing, bourgeois fragile, appelez-le comme vous voulez. Alors, c'est un terme, en effet, le prolo-washing, qui est assez récent et qui raconte comment certains enfants de milieux plutôt aisés, justement, se font passer pour plus prolétaires qu'ils ne le sont, pour pouvoir s'approprier certaines luttes, certaines représentations et certains capital sympathie potentiellement aussi. Bon, et je trouve que Malo rentre bien dans cette définition que je ne vois pas en soi de foncièrement péjorative. Attention, il ne s'agit pas d'attaquer Malo ici. Bon, ni personne d'ailleurs. Ceci étant, on voit que depuis le départ, Malo est un peu dans une posture justement qui joue un peu à se la jouer plus Kaira qu'il ne l'est, alors que ce soit avec son Durac, que ce soit dans ses postures, dans sa manière de se tenir, de se présenter comme un mec du 9-2, alors que je crois savoir qu'il a grandi du côté de Bordeaux, et dans une famille plutôt aisée, et on voit qu'il a un gros capital culturel. D'ailleurs, on l'a bien vu quand il se retrouve face au dictionnaire de latin, qui comprend tout de suite, et qui se dit « Oh, le latin ne me servait pas à l'école », ce qui veut dire qu'il en a fait. Et c'est plutôt, pour le coup, un trope d'enfants de bourgeois de faire du latin et ou du grec, ce qu'on appelle les humanités, pendant classiquement, justement, qui renvoie à des repères plutôt bourgeois. Bon, ceci étant, il pourrait justement être tout à fait honnête dans sa démarche, mais on voit bien qu'il a tous les codes, finalement, de la bourgeoisie. Déjà, il est un peu engoncé dans son corps. On sent que c'est pas le corps qui a été le plus investi au niveau du mouvement et de la sensualité, potentiellement pour le sport, mais pas du tout du côté de la sensualité. Et ça, c'est assez typique de la bourgeoisie. Et puis, on voit aussi qu'il connaît plein de choses. Et c'est là où, justement, avec Greta, on a d'un côté une jeune femme qui a moins de capital potentiellement culturel, mais qui a développé son intelligence et qui l'a développé par elle-même. En tout cas, c'est un capital culturel acquis et moins inné au sens de il pouvait l'avoir dès la naissance, au sens dans son environnement total, alors que pour le coup, Malo, c'est un peu l'inverse. On voit qu'il avait un gros capital culturel à disposition, qu'il a eu une bonne éducation, qu'il a fait des études, mais il n'a pas la même intelligence, à savoir la même capacité à mettre les choses en lien, et on l'a bien vu justement à travers la question de l'énigme, où il avait beau avoir 24 heures d'avance, il n'a pas réussi à pouvoir le mettre à profit, puisque finalement, ça ne connecte pas toujours hyper rapidement dans sa tête. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est bête. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il a un gros capital culturel, qu'il cherche à se faire un capital sympathie en adoptant des postures un petit peu, justement, un peu plus Kaira cité caillé, quoi, parce qu'il se sent plus, il pense que ça lui apportera plus de capital sympathie, que ce soit auprès du public ou au sein de la maison. C'est ce qui fait aussi qu'il a rejeté Arwen, d'abord parce que quelque part, il voulait surtout pas rentrer dans un truc de séduction, qu'on le prenne pour un beau gosse, justement, parce que il sait qu'il l'est, et que les femmes sont justement très vite amoureuses de lui et tout, donc il a privilégié les relations qu'il considérait comme amicales. Alors après, moi, je soupçonne qu'il y ait quand même un petit peu de fétichisme vis-à-vis des femmes noires. Ça, c'est une question que je pose, que je laisse en suspens. En tout cas, c'est une suspicion de ma part. Je ne dis pas que c'est vrai, mais en attendant, c'est vrai que je trouve qu'il a tendance à ne s'intéresser qu'aux femmes noires, ce qui peut me questionner un peu. Après, je ne connais pas ses ex, et à ce moment-là, c'est juste une supposition de ma part. Voilà. Donc c'est en ça que je trouve que Malo a des côtés intéressants, il est attachant, il est gentil, il a il a des valeurs de solidarité, de loyauté, il est sensible, mais en même temps, il a aussi des aspects assez bourgeois, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a du mal avec Paola, parce qu'elle crie trop, et que ça, dans la bourgeoisie, c'est assez insupportable. Et justement, dans sa manière d'haïr Paola, il y a quelque chose de très bourgeois, finalement, qui se révèle. C'est-à-dire qu'il a beau se donner des allures de ne pas l'être, ça se révèle dans certains de ses comportements. Voilà. Et vous, qu'en pensez-vous? Parce que ce n'est que mon avis, et peut-être que je me trompe. Et sur ce, bonne journée.